Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Moi, votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. Je suis encore et toujours là dans cette série d'enseignements sur la délivrance, l'impact de la délivrance par rapport à ta vie sur la terre et aussi par rapport à ton enlèvement. C'est très important parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en venant sur la terre, il a pratiqué la délivrance. Il a libéré les captifs, il a brisé le chêne, il a guéri les malades et la délivrance a sa place dans ta vie. Nous allons prier pendant un petit moment juste pour parler de la part du Seigneur. Éternel Dieu, je bénis ces moments, je bénis la personne qui va suivre. Que ton Esprit Saint nous amène à être convaincus de ce que Jésus-Christ veut que nous puissions comprendre. Et que la délivrance nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, je disais, c'est cette série d'enseignements sur la délivrance que nous sommes en train de donner. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de les malédictions. Notre thème d'aujourd'hui, les malédictions et les biens mal acquis. Nous sommes dans notre 5e leçon sur les malédictions et les biens mal acquis. Frères bien-aimés, dans Galates chapitre 3, verset 13, nous dit là-bas, Christ nous a rachetés de la malédiction parce qu'il était écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Nous sommes en Christ, nous sommes les enfants de Dieu, fils et filles du royaume. Mais pourquoi et comment nous pouvons encore parler des malédictions et de biens mal acquis? Il y a encore un verset dans la Bible, Proverbes chapitre 26, verset 2. Je suis en train de parler de Proverbes 26, verset 2. La Bible dit, la malédiction sans cause et sans effet. Nous allons lire ça pour comprendre. Proverbes chapitre 26, verset 2. Une malédiction sans cause et sans effet. Mais cela sous-entend, lorsque une malédiction trouve une cause, mon frère, ce n'est pas sans effet. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Frère bien-aimé, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi donc, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Effectivement, Jésus-Christ a apporté la malédiction à la croix. Effectivement, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ici, nous voulons parler de la délivrance des malédictions avec cause. C'est-à-dire, tu as volé l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire, tu es allé escroquer quelqu'un. Tu as insulté quelqu'un. En retour, il t'a maudit. Tu as fait du mal. C'est-à-dire, il y a une cause. Et cette malédiction avec cause n'est pas sans effet. Nous allons expliquer cela. Frères bien-aimés, sur la liste des malédictions avec cause et avec effet, nous allons parler d'abord de la malédiction proférée par les autres. Une tierce personne qui se met en colère parce que tu l'as insulté, parce que tu l'as critiqué, parce que tu as fait du mal, parce qu'il y a une cause dans ce que tu as fait, il ouvre sa bouche pour lancer une malédiction. Ne dis pas que c'est sans effet. Tu as sa dette, tu ne veux pas payer. Tu as fait du mal. Dans ça, moi-même, j'ai un exemple à donner. Quand j'étais encore en train de faire le baccalauréat, les examens d'État, comme on dit chez nous, j'étais très turbulent. Un jour, j'étais en train de déranger à l'école. Et notre préfet, notre directeur de l'école m'a vu en train de déranger. Il a crié sur moi, mais je ne voulais pas écouter. J'ai commencé à rigoler même, à me moquer de ce préfet-là. Frère,
Le préfet me regarde. Toi, tu te moques de moi? Je te maudis, tu vas échouer aux examens d'État. Oh, je me suis encore mis à rire. Toi, tu n'es pas mon père, comment tu peux me maudire? Frère bien-aimé, je suis allé faire les examens d'État, j'ai échoué lamentablement. Pour la première fois. Et c'est la deuxième fois que j'ai décroché mon diplôme. Frère bien-aimé, j'ai aussi vu, moi, de mes propres yeux, quand on était des petits en train d'aller vers l'école, on traversait des champs d'arachides. Et chaque fois qu'on traversait ces champs-là, malheureusement, on était encore païens, on ne connaissait pas encore le Seigneur, on volait dans ces champs-là. On prenait les arachides et puis on mangeait avec du pain. Et un jour, on était en train d'aller à l'école, c'était l'après-midi. Et cette maman-là qui faisait son chant, elle parlait, elle maudissait. En disant, c'est lui qui vole chaque femme mes arachides. Que le malédiction traverse sa vie, sa famille. Qu'elle aille faire un accident. Nous, on était là en train de partir à l'école. On ne bougeait pas. On ne disait même pas rien du tout. Et dans notre chemin de retour pour aller à la maison, nous sommes encore rentrés dans le champ pour voler. Quoique cette maman-là a lancé la malédiction. On a oublié que cette fois-là, la malédiction était déjà lancée. Frère bien-aimé, écoutez l'histoire. Nous étions en train de traverser le rail de train. Et un de nous a été écrasé par un train. Heureusement, le train n'était pas en vitesse. Le train était stationné quelque part. Ça démarrait. Et lui, il était juste au coin du train là. Quand ça démarrait, ça lui a pris ici. L'œil est gonflé comme ça. Et pendant que le sang coulait, il avait encore les arachides volés entre ses mains. Mon frère, quand je suis devenu en Christ, je suis devenu chrétien, je suis devenu serviteur de... C'est alors que je me suis rappelé qu'une malédiction avec cause a des effets. Malheureusement, quand il était blessé, il pleurait. Il prenait les arachides pour nous donner. Nous avons pris l'arachide pour manger encore. Frère, être païen, c'est dangereux. Tu peux mourir comme ça, tu t'en vas. Frère bien-aimé, lorsque la malédiction a une cause, elle a des effets. Tu as pris l'argent d'un mari et tu as fui. D'un mec que tu n'aimes pas, tu dis non, je t'aime, il te donne l'argent et puis tu disparais. Et cet homme-là, lorsqu'il lance une parole, ça va t'atteindre. Ton père et ta mère, tu les as insultés, et puis il lance une parole, ça t'atteindra. Même ton pasteur, moi j'ai déjà vu un pasteur maudire une fidèle. Il dit, si je ne suis pas ton pasteur, si tu n'as pas écouté mon message, voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va t'arriver. Tu ne te marieras jamais, toi. Et la sœur en question, jusqu'aujourd'hui, les fiancés viennent et ils repartent. Moi, je ne dis pas que le pasteur doit maudire les fidèles, mais il y a quand même des pasteurs qui se permettent de le faire. La Bible dit, bénissez et ne maudissez pas. Frère, une malédiction avec cause a des effets. Quelles sont les malédictions lancées sur toi par ton oncle, par ta tante, parce que tu l'as insulté, parce que tu l'as critiqué, parce que tu as fait du mal et en retour, il lance une malédiction. Même ton ex-femme, ton ex-mari, si tu as fait du mal avec cause et lance une malédiction, ça peut t'atteindre. Frère bien-aimé, tu dois te repentir par rapport à ça. Si tu es sujet, tu es en train de souffrir une malédiction qu'on a lancée sur toi avec cause. Ta vie fait que tourner en rond, tu dois te repentir pour que Dieu te fasse grâce. Une telle malédiction, une telle repentance, tu dois aller également voir la personne pour demander pardon. Et le deuxième cas de malédiction, c'est la malédiction par de gestes. Ça, c'est pas, on parle pas, c'est pas la parole. Il y a des gens, un parent qui est fâché, il enlève ses habits devant toi. C'est aussi une malédiction. Dans mon pays, le Congo,
Il y a des gens qui enlèvent les habits comme ça, ils commencent à gratter son postérieur, à même le sol. C'est une façon de te maudire. Frère bien-aimé, il y a même dans la Bible, si on ne te reçoit pas, il faut secouer la poussière de tes pieds pour partir. C'est une façon de laisser la malédiction sur ce pays-là, cette ville-là. Dans presque chaque pays, dans presque chaque continent, il y a une façon de maudire. Il y a des gens qui s'ils crachent sur toi, c'est une malédiction. Il y a même les Arabes qui, lorsqu'ils pensent à chaussure, ils te lancent. C'est une façon de te maudire. Il y a des autres qui ils font une pierre, ils lancent sur ta maison. C'est une façon de te maudire. Une malédiction par le geste, mais si c'est avec cause, mon frère, ne dis pas que c'est sans effet. Ne dis pas que c'est sans effet. Une autre malédiction qui prend beaucoup d'enfants de Dieu, c'est toucher au oint de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oints. 1 Chronique 16, 22. 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Frère bien-aimé, quand un oint de Dieu qui ne t'a rien fait, qui marche dans la paix, dans la sainteté, qui marche avec le Seigneur, dans la crainte de Dieu, il est calmement chez lui, toucher à oint de Dieu, le critiquer, l'insulter, le calomnier. Toucher à oint de Dieu, c'est le rendre le mal pour le bien qu'il t'a fait. C'est une source de malédiction. Frère, je vous dis la vérité. Il y a dans la Bible les enfants qui se sont moqués d'Élisée, qui étaient chauves, et ils étaient mangés par les bêtes féroces. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Il y a des gens qui étaient morts, Dathan, Coré, Abiram et leur famille. Plus ou moins 250 personnes. Ils sont enterrés vivants à cause du fait seulement qu'ils sont allés toucher un oint de Dieu. Un oint de Dieu, même s'il tombe, la Bible dit, qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? Même s'il tombe, cela ne regarde que son maître. Il y a des gens qui font beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas recommandé de faire dans les églises. Ce qu'il nous a dit de faire, nous ne le faisons pas. Ce qu'il a interdit, nous touchons aux interdits. Au lieu d'aller, les recommandations, ça là, nous ne voulons pas nous atteler. Nous ne voulons pas nous voulons pas rester dans les recommandations pour obéir. Mais nous allons toucher aux interdits. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints. S'il tombe, cela ne regarde que son maître. Il y a des gens qui disent, non, celui-là, ce n'est pas un oint de Dieu. Je dois le toucher. Mais tu ne sais pas, David aussi est allé commettre un péché, mais il était un oint de Dieu. Ne qualifie pas tous les serviteurs qui tombent, il n'est pas un oint de Dieu. Qui sait? Moïse est allé prendre une femme étrangère. C'était interdit dans la parole de Dieu. Mais il était toujours un oint de Dieu. Arrêtez de faire ce que Dieu ne nous recommande pas. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Restons dans la parole. Nous ne devons pas le faire. Il y a une autre forme de malédiction, négliger l'œuvre de Dieu. Jérémie 48, verset 10 nous dit qu'il soit maudit quiconque qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ça, c'est le verset qui va retenir beaucoup d'enfants de Dieu dans la malédiction. Là, on ne nous dit pas que tu ne fais rien. La Bible dit tu fais quand même l'œuvre de l'Éternel. Mais tu le fais avec négligence, avec paresse. Le rendez-vous du Seigneur, tu ne respectes pas. Ce qu'il faut donner au Seigneur, l'honneur qu'il faut, tu ne le donnes pas. Mais s'il faut aller chez un médecin, chez un avocat, dans l'école des enfants, nous courons même, nous ne voulons pas aller en retard. Nous respectons. Mais si c'est le rendez-vous avec le Seigneur, c'est là où nous négligeons. Tu vois, un chrétien qui commence à manger l'heure où la prière commence. Il mange calmement, il sieste aussi, il finit de siester, il vient 1 heure après, les louanges, les adorations, 1h30, 2 heures même après. Et quand il vient, il commence à regarder l'heure. Oh, le pasteur a dépassé 5 minutes. Hein. C'est comme ça que les chrétiens font. La négligence apporte la malédiction. Qu'il soit maudit, quiconque qui entreprend l'œuvre de l'Éternel avec négligence.
Il y a encore une autre forme de malédiction. Manger indignement la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. La Bible dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont devenus infirmes et beaucoup de gens qui sont morts à cause de manger le corps et le sang de Jésus-Christ, boire sans discerner indignement la Sainte Seine. Si c'est vraiment une véritable église du Seigneur, tu vas manger ça sans discerner et tu t'attires une malédiction. La mort peut venir même. Il faut faire très attention. Je te l'ai dit, il faut faire très attention, mon frère. Il y a une autre forme de malédiction. Malédiction proférée contre soi-même. Ce n'est pas une tierce personne qui lance une malédiction contre toi. Ça, c'est aussi un problème qui retient les chrétiens dans la captivité. Il ouvre sa propre bouche pour maudire sa propre vie. Vous savez, quand vous faites des discours qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est une malédiction que tu lances contre ta propre vie. Je vois encore dans la Bible la femme, il y a une femme, la veuve de Sarepta. Quand Élie est venu demander à manger, le Seigneur l'envoie vers la veuve. Élie dit, fais la farine et l'huile pour moi et ensuite vous en aurez pour vous-même. Et qu'est-ce que la femme a dit? Non, je n'ai rien de cuit, je n'ai une petite partie, une petite portion d'huile et une petite quantité de farine. Je ferai le gâteau, je mangerai moi et l'orphelin, et ensuite, nous mourrons. Regarde ce que cette femme a confessé. Et vous savez que même si le miracle s'était passé dans la maison de cette femme quand elle a donné ça à Élie finalement, mais l'enfant est mort. Pourquoi l'enfant est mort? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et heureusement aussi, Élie était là. Le Seigneur lui a dit de prier, l'enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Tu profères des malédictions. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, malédiction? Malédiction, c'est dire tout simplement des mauvaises choses sur une personne, sur toi-même. La malédiction, ça peut venir sur toi, ça peut venir sur ta voiture, ça peut venir sur ta famille, ça peut venir sur ton appareil. Je suis allé une fois évangéliser en 1995, 94, 94 si vous voulez, 95. J'ai vu dans un village dans mon pays, j'ai vu tout un arbre qu'on a maudit. Les sorciers ont maudit tout un arbre, ça ne produit plus de fruits. Mais c'était l'arbre qui nourrissait la famille. Quand il y avait des fruits, il y avait tellement beaucoup de fruits, la famille vendait, gagnait l'argent, et la jalousie est entrée dans les sorciers, ils ont maudit l'arbre. Et ça ne donnait plus le fruit. Frères bien-aimés, nous devons faire très attention. Une malédiction, c'est quelque chose qui peut venir sur toi, ça peut venir sur ta voiture, sur ta famille, sur ta ville. Nous connaissons l'histoire d'Élie quand il est allé avec Jézabel. La malédiction est venue sur tout Israël. La pluie ne tombait plus. Et non seulement la pluie ne tombait plus, il y a aussi la sécheresse. Nous connaissons l'histoire de la malédiction de Jéricho. Josué a dit, celui qui rebâtira le mur, son enfant sera tué premier-né. Il va commencer le fondement, le premier-né serait mort. C'était une malédiction sur la ville. Frère bien-aimé, une malédiction avec cause a des effets. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Ah non, moi, ma vie, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Moi, je ne suis pas chanceux. Il ne faut jamais dire des choses comme ça. La Bible ne dit pas de toi comme cela. La Bible dit, tu es plus qu'un vainqueur. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Moi, je suis maudit. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut pas dire juste je suis pauvre. Il ne faut pas dire il ne faut jamais dire des choses négatives sur ton compte. C'est une sorte de malédiction que tu lances sur toi-même. Et je vais vous dire la vérité. Une parole de malédiction que tu lances
ça déclenche le mouvement dans le monde spirituel. Les démons seront en mission pour accomplir cette parole de malédiction que tu profères contre toi-même. Et le diable va les engager à accomplir. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si tu ne te répands pas pour renoncer à cela, pour que le Seigneur vienne te libérer, tu as des problèmes sérieux. Quand je parle de la malédiction lancée contre soi-même, je l'ai déjà dit quand je parlais dans notre leçon de la vie intime, ce sont aussi des pactes que nous faisons. Tu es avec une femme, avec un mari, tu commences à parler des choses. Moi, si je ne me marie pas avec toi, je vais mourir. Attention. Quand je dis, si je ne me marie pas avec toi, je préfère ne plus me marier. Attention. Ça, c'est une malédiction que tu lances contre ta propre vie. Moi, mon premier enfant, je ne le ferai qu'avec toi. Sinon, je préfère ne pas enfanter. Attention. Attention. Nous avons fait des délivrances comme ça. Une sœur qui s'était mariée, elle cherchait les enfants ne venaient pas. Et on a prié. Dieu nous a donné la prophétie. Il nous a dit, cette femme, quand elle était encore jeune, elle avait proféré des malédictions contre sa propre vie. Elle était chez sa grande sœur. Sa grande sœur avait beaucoup d'argent. Sa grande sœur l'a gâté beaucoup. Et elle a ouvert sa bouche un jour pour dire, moi je trouve que dans la vie je ne vais pas faire des enfants. Je vais commencer à héberger les enfants de ma grande sœur parce qu'elle est gentille beaucoup pour moi. Et elle a oublié. Quand elle est devenue en l'âge de se marier, elle a pris un mari. Elle attendait, les enfants ne venaient pas. Elle attendait, les enfants ne venaient pas. Frère bien-aimé, lorsque Dieu nous a révélé ça, nous avons arrêté la prière. Et nous l'avons posé la question. Elle a dit, oui, je le disais il y a longtemps. Mais que ça soit longtemps, ça ne change pas. Les démons sont disposés à tenir ta vie sous la malédiction aussi longtemps que tu ne te repentiras pas. Aussi longtemps que tu ne prendras pas la décision de renoncer à ces paroles. Aussi longtemps que tu ne prendras pas la décision de chercher le Seigneur pour qu'il te délivre. Frère bien-aimé, heureusement pour elle, elle s'est repentie et le Seigneur l'a délivrée. Frère, j'ai aussi vu une femme, servante de Dieu, elle était grosse. Pendant sa grossesse, elle avait des incompréhensions, elle avait des malentendus avec son mari. Elle était tellement fâchée, elle a libéré une parole de malédiction. Elle a dit, moi, je regrette d'être devenue enceinte de toi. Et si cette grossesse-là, je pouvais même sortir, je serais content. Elle a libéré une phrase comme ça, sans comprendre. Et puis, c'était passé. Elle a fait 9 mois, l'enfant ne sortait pas. 10e mois, l'enfant ne sortait pas. On tendait vers 11e mois. Elle est venue nous voir, nous les invités de Dieu. On nous cherche souvent quand ça marche pas. Et quand ça marche, on oublie. On oublie même qu'il y a un serviteur de Dieu qui reste quelque part. Même ne fait-ce que pour dire bonjour, rien, il n'y en a pas. Et on a commencé à prier, le Seigneur nous a révélé. Il a dit, cette femme-là, elle a proféré ses paroles. Des malédictions contre sa propre vie, contre la grossesse qui est dans son sein. Cet enfant, le jour qu'il sortira, ça sera la mort. Parce que la femme avait lancé déjà la mort à l'enfant. Ou bien c'est elle qui mourra, ou bien c'est l'enfant. Quand la prophétie est sortie, la femme a commencé à pleurer. Moi, j'ai dit, maman, ne pleure pas comme ça. Il faut plutôt te repentir et renoncer. Et elle a commencé à se repentir. Je renonce aux paroles. Je me repens, Seigneur, aie pitié de moi. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout ce que j'avais lié par mes paroles au nom de Jésus-Christ. Frère, on a prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout d'un coup, elle rentre, elle a des contractions. L'enfant est né sans problème. Quelle malédiction tu as déjà proférée contre ta propre vie? N'est-ce pas que ta vie est en train de tourner en rond à cause des paroles que tu prononces? Même si ta réalité, le cas de ta vie, tu trouves qu'il y a un problème. Il ne faut pas confesser la négativité. Jésus-Christ, on lui a dit Lazare est mort. Est-ce qu'il a accepté ça? Non. Il a dit quoi? Lazare dort.
Lazare dort, je veux le réveiller. Le langage du royaume, c'est différent du langage de tout le monde. Et quand nous prenons le langage de tout le monde, il y a plein de malédictions dedans. Moi, par exemple, quand tu me demandes l'argent et que je trouve que je n'ai pas l'argent avec moi, je ne dis pas je suis fauché. Non, 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 non. Je dis souvent, je n'ai pas encore retiré l'argent. Je n'ai pas. J'ai l'argent, mais je n'ai pas encore retiré. Parce que je prends le langage du royaume, je ne prends pas le langage du monde. Et souvent, nous prenons le langage du monde et ça nous maudit. Je vous dis la vérité. La Bible dit que les pauvres disent quoi? Je suis riche. Que le faible dise quoi? Je suis fort. On a même chanté. Maintenant que les pauvres disent je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. C'est-à-dire, le langage du royaume, c'est ça. Quand tu libères les malédictions, tu as de sérieux problèmes. Regarde la Bible, vois ce que la Bible dit sur toi. Lorsqu'on te pose la question, libère une parole de bénédiction sur toi. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a des difficultés, confesse ce que la Bible dit que tu es. Ça, c'est la bénédiction. Le contraire, ça sera la malédiction. Mais il faut maintenant réfléchir combien les chrétiens se maudissent matin, midi, soir. Alléluia. Si c'est ton cas, je suis le plus malheureux. C'est ce que les chrétiens disent. Moi, je suis le plus malheureux, moi. Je n'ai pas de chance, moi. Je suis malade, moi. Oh, je suis malade. Frères bien-aimés, nous devons nous repentir et changer. Et il y a aussi d'autres malédictions que nous héritons. Ça peut venir. La Bible dit, Exode chapitre 20, versets 5 à 6. La Bible dit, Dieu punit jusqu'à 4e et 5e génération. Quelque chose que tes ancêtres ont fait. Si personne ne s'élève pour se repentir et briser ça, ça peut descendre sur vous. Je vous dis la vérité, pendant ces plus de 20 ans de délivrance, nous avons vu des choses, les enfants, les gens héritaient des malédictions comme ça. Tu vas voir une famille, ils ne se marient pas. Le chrétien aussi ne se marie pas. Une famille qui se marie et qui divorce. Le chrétien aussi se marie et divorce. Tu vas voir ça? Un chrétien qui sert le Seigneur. Il meurt seulement après 3 ans. Le chrétien, c'est son tour, il meurt aussi. Frère, tu dois te repentir, tu dois renoncer à toutes ces malédictions héritées là, au nom de Jésus-Christ. Et quand tu le feras, le Seigneur, bien sûr, te délivrera. Il y a non seulement les malédictions, il y a aussi les biens mal acquis. Les biens mal acquis, c'est tout ce que tu vas acquérir dans ta vie d'une manière malhonnête, d'une manière mauvaise. Et c'est une porte. Tout bien mal acquis est une porte. Tu es allé voler, tu laisses ça dans ta maison. Tu es allé escroquer, tu laisses ça dans la maison. Même l'argent que tu ramasses en cours de route, tu ne connais pas le propriétaire. Cherche à appeler. Tu as vu bien son identité. Tu peux chercher pour retrouver la personne. Ne dis pas c'est ma chance. Non. Ça c'est un bien mal acquis. Même le téléphone, tu peux appeler les coordonnées qui sont là, les numéros de téléphone. Tu appelles la personne, tu lui donnes. Non, j'ai ramassé le téléphone de ton ami et j'habite dans telle avenue. Est-ce qu'il peut venir chercher? Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas dire c'est ma chance. Non. Frère bien-aimé, tu dois éviter. Tu as pris la cassette, tu as pris, comment on appelle ça, quelque chose de quelqu'un, la dette de quelqu'un, et puis tu t'en vas. Vous savez, j'avais une délivrance que j'ai faite aussi. Une femme servante de Dieu qui, lorsqu'elle était encore dans le monde, elle avait un copain. Elle vivait dans le péché avec un copain. Frère, la sœur avait un copain. Et quand j'étais copain, copine, ils vivaient dans le péché. Le copain en question a acheté un armoire,
comment on appelle ça, un placard. Là, on met des habits, des chaussures, tout ça. Et elle se marie, elle prend ce placard, et elle vient avec ça dans son toit conjugal. Son mari n'était pas au courant, il a seulement vu la femme venir avec un placard, sans connaître l'origine, ils ont mis ça dans la maison. Et quand on a commencé à prier, ça c'était un bien mal acquis. Elle se disait, mais comment je vais expliquer à ce mari-là? Le mari d'abord qui était serviteur de Dieu, il a mis ses vestes dedans, il a mis ses chaussures dedans. Mais comment je vais expliquer à ce mari-là d'enlever ses vestes, d'enlever ses chaussures dans ce placard bien mal acquis d'un amant ex? Il a dit, pasteur, moi je ne vois pas comment je peux dire. Moi, je t'ai déjà dit la vérité. Ce qui reste, c'est ton affaire. Elle hésitait. J'ai prié pour la délivrance. Elle est allée. Elle ne voyait plus le mari de nuit. Elle ne voyait plus le... Un jour, pendant qu'elle était en train de dormir, elle voit un mari de nuit qui vient encore profaner le temple dans la sexualité la nuit. Frère, elle se réveille en sursautant. Elle a commencé à prier à Dieu. Mais c'est quoi encore? Le Seigneur le dit. Ça, c'est bien mal acquis là. C'est lui qui te l'a donné. Il est agent du diable. Aussi longtemps que tu garderas ce bien mal acquis, ça sera une porte et il sera toujours ton mari de nuit. Ce jour-là, elle a dit qu'advienne que pourra. Je vais seulement dire à mon mari. Il lui dit, viens là, on va commencer d'abord la prière. Pour dire des choses comme ça, il faut commencer par la prière. Hein. On va commencer par prier. Il a prié. Après, il a commencé à dire à son mari, le placard là, dans lequel il y a tes vêtements, tes chaussures, c'est un amant, un ex qui me l'avait acheté. Dieu m'a révélé que c'est une porte. Le mari a dit, ah bon? Ah, si c'est comme ça, on va faire sortir ça. Le mari a tout simplement enlevé. Et surtout que là, j'ai prié avant de parler. Hein. Il a cassé les esprits d'incompréhension, tout ça. Et c'était fini. Le mariage spirituel ne venait plus. Frère, le bien mal acquis, ça sera une porte. Je vais vous donner un verset. Si vous lisez, pour comprendre bien le verset, si vous lisez le verset de Habakkuk, qui nous dit ceci, Habakkuk chapitre 2, verset 9 à 11. Je suis en train de parler du dernier verset que je vais donner pour clôturer. Habakkuk chapitre 2, verset 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, bien mal acquis, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant le peuple nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Au verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Là, je vais clôturer. Car la pierre crie au milieu de la muraille. La pierre que tu as volée va crier au milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente lui répond. Le bois que tu as volé aussi va répondre à la pierre. Qu'est-ce que la pierre va dire? Moi, on m'a volé. Et le bois va répondre, moi je suis aussi un bien mal acquis. Et qui va écouter la voix de la pierre et du bois? C'est le diable, le démon. Et ça sera une porte. Frère bien-aimé, tu es allé pigeonner un garçon, tu es allé pigeonner un papa, il t'a acheté je sais quoi. Même une parcelle, c'est un bien mal acquis, tu dois te repentir et te débarrasser de cela. La repentance de bien mal acquis, il faut aller remettre à la personne. Si la personne n'est pas trouvable, restitution on appelle ça. Tu dois restituer et chercher ta délivrance. Si la personne n'est pas trouvable, s'il n'y a pas moyen de restituer à la personne, prends la chose, va donner ça à ton pasteur à l'église. Et l'église sait ce qu'il va faire avec ça. Et toi, tu cherches ta délivrance. Comme ça, si à partir de la chose, l'ennemi t'est réclamé, il a fait de toi je sais quoi, la nuit, dans la sorcellerie, maintenant qu'il aille réclamer ça chez Dieu parce que j'ai remis ça à Dieu. Frère, si tu es concerné à ce que nous sommes en train de dire, que le Seigneur t'aide
à entrer dans une bonne repentance, à aller jusque dans la restitution et à chercher ta délivrance, à renoncer et à chercher ta délivrance. Et le Seigneur, nous avons toujours nos coordonnées là-bas. S'il y a un problème, il y a des questions à poser, il y a beaucoup d'éclaircissements que nous avons besoin. Nous sommes là disposés pour vous aider. Et également pour la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.